Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler réseaux sociaux, comment utiliser les bons outils numériques pour décoller. Mon invitée du jour est Laura. Je vous dis à tout de suite avec Laura. Bonjour Laura, je suis contente de te retrouver sur le podcast I Am the Boss. Hello, bah merci à toi en tout cas pour l'invitation. Ça me fait super plaisir qu'on puisse échanger sur nos métiers et puis sur les réseaux. Je me suis dit que j'allais profiter de l'été, des temps calmes de certains entrepreneurs pour se dire, allez, on refait des épisodes de podcast. Ben ouais, t'as raison en vrai. Et puis je pense que dans les trajets aussi, etc., les gens écoutent pas mal pour aller en vacances. Donc c'est la C'est bonne sûr. période. C'est clair. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu du coup Laura, qu'est-ce que tu fais? Ouais, avec Quel est ton plaisir. parcours? Alors rapidement, du coup, moi, ça fait 2 ans, un petit peu plus maintenant, 2 ans et un mois ou deux que je suis du coup à mon compte. Je suis comme beaucoup d'entrepreneurs du web, j'ai pas mal de casquettes, mais je me présente un peu comme consultante en marketing en fait et en communication. Donc j'accompagne des entreprises et des entrepreneurs indépendants, mais aussi aujourd'hui des entreprises un petit peu plus, je dirais, développées, à se développer sur les réseaux sociaux, donc attirer leurs cibles, engager leur communauté, convertir. Et voilà, tout ça en organique, stratégie réseaux sociaux. Donc moi, je fais pas de publicité. Et à côté, en fonction des projets, des besoins, je peux faire de la stratégie de marque, c'est-à-dire identité de marque, identité Hmm. visuelle. Je fais aussi un peu de site internet. Généralement, c'est pour des clients que j'ai déjà, qui ont envie d'aller plus loin et qui me font confiance. Je fais aussi de la formation pour des entreprises qui veulent peut-être former leurs consultants, leurs stagiaires. Voilà, c'est un petit peu vague, mais ça touche toujours autour du domaine de la com et du marketing. Ouais. C'est compliqué de se présenter quand on a toutes ces casquettes-là, parce que moi, en vrai, je vis la même chose. Parfois, tu as envie de dire que tu fais de la formation, mais en même temps, tu as envie de dire, ben non, je fais du marketing, mais je fais du web. Et c'est vrai que ça peut perdre certaines personnes. Mais tout ça, c'est vraiment un package. J'essaie je combats pour expliquer aux personnes qu'aujourd'hui, le web et le marketing, ça va ensemble et que tu es obligé d'avoir une stratégie multicanaux, multicanal, je ne sais pas trop comment on dit ça, pour pouvoir vraiment avoir une vraie stratégie en place et pas juste un site internet que personne va voir. Aujourd'hui, le Google Ads, justement, enfin, c'est plus du tout les mêmes techniques pour tout ce qui va être référencement. Tout est en train de changer avec l'IA, avec Bard, etc. Donc, c'est vrai que si tu n'as pas les réseaux sociaux, qui est du coup le cœur de notre sujet aujourd'hui, si tu n'as pas les réseaux sociaux, euh, avec toute cette écosystème qu'il y a autour, finalement, c'est comme si tu n'avais rien du tout, quoi. C'est ça. Et bah, tu viens de dire le terme, mais moi, vraiment, c'est un peu comme ça que je le présente à chaque fois, c'est vraiment le côté écosystème. Pour Mm. moi, c'est hyper compliqué de travailler juste sur, par exemple, un réseau ou même parfois même encore un réseau, mais on me demande, je sais pas, juste une stratégie sur le feed. Et je suis en mode, mais en fait, pour moi, c'est pas assez profond, en fait. Il y a forcément peut-être du storytelling à travailler. Il y a peut-être aussi, peut-être que pour ta cible, eh bien, c'est pas le meilleur réseau. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'un peu plus global. Et ça, c'est difficile à expliquer parfois aux clients Ouais. qui te disent, ah, mais moi, je veux ça, ou j'ai vu mon concurrent faire ça et je veux la même chose, et blablabla. Et tu es obligé de leur faire développer, en fait, une vision un peu plus générale de la communication et de leur marketing, quoi. C'est clair. Et c'est pour ça que dans les métiers comme ça, même tu peux commencer community manager et au final, tu finis vraiment à faire du consulting et à avoir même du coaching parce que expliquer à des personnes le nerf de la guerre des réseaux sociaux, tu vois, la stratégie des réseaux sociaux alors qu'ils s'y connaissent pas du tout, pour eux, c'est juste tu postes et vas-y, c'est bon, ça va faire le travail ou Exactement. tu vas liker ou vas-y, tu vas acheter 5000 ou 10 000 followers et vas-y, ça va être bien parce que du coup, tu auras de la notoriété. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et il y a tellement de clients encore. Mais moi, franchement, je me bats parfois. Je me dis, mais oui, vous voulez faire appel à moi, mais enfin, on peut pas faire juste un mois de poste. Enfin, c'est carrément ridicule, quoi. Ça n'a aucun sens en fait. Ouais. Mais ils ont beaucoup de mal. C'est vrai que en fait, c'est fou parce que c'est des outils qu'on utilise tous les jours dans notre vie personnelle, les réseaux sociaux. Et pourtant, quand on doit switcher de outils social à plateforme de communication, Mm, on sent qu'il n'y a plus aucune connaissance en fait sur le sujet. c'est ça. Et comme tu le dis très bien, parfois ils veulent de la preuve sociale, donc ils vont acheter des abonnés, des likes.
ils vont faire appel à des groupes d'engagement, etc. Et toi, après, tu reprends ça en tant qu'expert par la suite et tu te dis, mais oh, waouh, en fait, avant même de commencer à travailler, il y a un énorme ménage, en fait, Ouais, à faire de tous carrément. les process qui étaient mis en place précédemment, quoi. Moi, je mets ça dans mes devis, je mets genre refonte, réglage et justement nettoyage. Et des fois, ils me disent, mais c'est quoi nettoyage? Je fais, alors, comment expliquer le Alors, je peux vite nettoyage? comprendre. Oui, c'est ça. Il y a une vraie optimisation en fait à faire Ouais, avant même de parler stratégie ou que sais-je quoi. c'est clair. Et non, ça c'est vrai que c'est hyper important. Et comme tu le disais, du coup, c'est vrai que moi je me présente pas trop en tant que coach, Ouais, pas forcément parce que enfin, à titre personnel, je me considère une coach parce que j'ai l'impression que c'est quand même ce que je fais beaucoup avec mes clients. Je suis très proche. Dans le coaching, il y a aussi, je trouve, cette dynamique de proximité, d'accompagnement qui va même au-delà parfois de la stratégie, du marketing, carrément. parce que voilà, tu vas aider les personnes à prendre confiance en elles, dans ce qu'elles font, etc. Mais en même temps, dans nos industries, c'est un terme qui est hyper banalisé, qui est pas forcément très bien Très bien perçu. présenté, j'ai Ouais. l'impression. Il y a énormément de... En fait, quand tu dis que tu es coach en ligne, tout de suite, c'est waouh, arnaque écrit sur ton front. Non, mais c'est vrai Et en plus. Et sinon, voilà, c'est soit alors arnaque pour les particuliers ou les personnes qui s'y connaissent pas forcément. Et pour les vrais coachs, exactement. c'est t'es pas certifié, tu peux pas dire que t'es coach. Et du coup, là, il y a la querelle de coach entre coach, des coachs, tu vois. Et je suis C'est là en mode, ça. ok, donc. Exactement. Je trouve que c'est un terme qui a perdu un peu de Ouais. sens. J'ai l'impression que ça fait pas très pro. Alors que à titre personnel, je le trouve très correct ce Ouais. terme et je trouve qu'il Oui, me bien correspond sûr, plutôt bien en fait. c'est clair. Mais bon, du coup, j'ai l'impression qu'on me prend un peu plus au sérieux quand je dis que je suis C'est ça. consultante ou que je fais du consulting. Ouais. Alors que bah, ça ne change rien à ce que je fais Mm. finalement. De toute façon, c'est ce que. Une fois, j'avais fait un épisode comme ça, il y a presque un an. C'était avec Clémence, le coaching, je sais plus comment c'est. Enfin bref, ça va me revenir. Coaching Family ou je sais plus quoi. Et enfin bref, Ouais. et j'ai pas envie je suis désolée si tu m'entends, j'ai pas envie de. La fille, elle a détruit la marque en 2 secondes, c'est. Mais justement, on disait que c'était super proche le fait de faire du consulting et faire du coaching ou même faire de l'accompagnement. En fait, tous ces termes, c'est des termes spécifiques, mais en fait, dans le cœur de l'action, bah, tu fais du conseil, en fait, tu vas aider les personnes dans les Exactement trois ça. cas. Donc, mettre un terme là-dessus, c'est compliqué, j'entends. Mais on est obligé de faire ça pour les réseaux sociaux parce que tu ne peux pas arriver et juste dire bah il faut que tu utilises Facebook et Instagram, c'est les outils du jour, bah ta Thread, bah il faut que tu te mettes sur Thread parce que c'est la nouveauté. Et puis enfin tu as plein d'outils numériques aujourd'hui pour développer ta communauté ou développer ta notoriété. Après, c'est sur quel outil je vais me concentrer. Tu vois, c'est plutôt ces questions-là que les clients doivent se poser finalement. C'est ça. Très clairement, c'est quels sont les réseaux qui vont marcher dans ma niche. Mm. Pour ma cible aussi, les gens que je veux toucher, évidemment. Évidemment, ça dépend de ce qu'ils vendent, ça dépend comment ils le vendent aussi. Et puis, ça dépend de peut-être aussi l'image de marque qu'ils veulent avoir. Mm. Est-ce qu'ils veulent que ce soit premium? Dans ce cas-là, il faudra peut-être éviter Snapchat, par exemple. Ouais. Voilà, c'est vraiment en fonction un peu de l'identité, Mm. de se dire où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on fait, pour qui, pourquoi. Mm. Et pas forcément aller partout dès le début et se dire, OK, je choisis peut-être un ou deux réseaux et Ouais. j'essaie d'être hyper clair là-dessus, quoi. Mm. Bah, ça, après, c'est un peu l'erreur de tout le monde dans les débuts. C'est que, surtout nous, dans nos métiers, enfin, moi, je sais que je suis sur toutes les plateformes. J'ai à peu près le même nombre d'abonnés sur toutes les plateformes. Ouais. Mais oui, je me suis jamais vraiment concentrée sur une parce que c'est plus je teste pour mes clients, je regarde ce qui marche, je regarde les nouveautés. Donc, c'est encore une autre approche plus que Oui, vraiment bien sûr. faire une vraie stratégie, quoi. Mais il y a énormément de personnes qui font ces erreurs-là qui sont pas dans nos milieux, qui sont pas dans le web marketing en fait. Et c'est vrai que c'est compréhensible parce qu'ils veulent tout de suite être vus, ils veulent tout de suite vendre, mais bah, ils arrivent un peu, c'est un peu l'enfant qui plonge dans la piscine alors qu'il sait pas nager, quoi. Enfin, tu vois, C'est exactement ça ça. peut vite finir au Et drame. ouais, c'est ça. Et en fait, et souvent, ils sont complètement dépassés et débordés par tout, en fait, parce que Ouais, ils essaient d'être partout. En plus, si on est sur TikTok ou Instagram, c'est quand même des réseaux qui requièrent
du travail de l'opérationnel, quoi. Il faut faire de la Ouais, vidéo, il faut faire du design. ouais, Euh, et en fait, ils essaient d'être partout et en fait, ils sont nulle part. ouais. Et en plus, ils n'ont pas les codes de ces réseaux-là et ils n'ont pas non plus la stratégie qui va avec. Donc, c'est juste un joyeux bordel, tout Ouais, simplement. c'est clair. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, je vois, on a à peu près la même typologie de clients, ça va être des entrepreneurs, Ouais, des ouais. commerçants, voilà, des PME de moins de 10 ou 20 salariés, quoi. Et c'est vrai que c'est Mm, compliqué parce que, ils n'ont pas forcément le budget pour prendre carrément une stratégie marketing. Donc, ils font appel à nous pour du community management. Mais derrière, tu fais un peu de stratégie sans vraiment en faire parce que du coup, enfin, tu en fais, mais c'est pas comme si qu'ils avaient acheté une stratégie marketing et que tu c'est avais ça. travaillé pendant un mois entier sur leur stratégie globale d'entreprise. Donc, c'est ça aussi qu'il faut qu'ils comprennent, je pense, pour les entrepreneurs, enfin les chefs d'entreprise qui écoutent ce podcast, c'est que si tu veux mettre une stratégie en place sur les réseaux sociaux, bah faut mettre le prix dès le début en fait. Faut savoir se dire ok, ça va être un investissement. Je vais pas avoir du résultat tout de suite dans les 2 ou 3 mois, mais j'en aurai dans les 6 mois, dans les 1 an, dans les 2 ans, dans les 3 ans. Et ça c'est compliqué pour quelqu'un qui a très peu de budget communication, qui est prêt à investir, mais qui se rend compte que bah ouais en fait t'as pas de résultat tout de suite parce que la base des réseaux sociaux, c'est d'être social de base. C'est de partager avec C'est des gens exactement ça. C'est et de partager. créer une communauté. Donc, tu crées pas une communauté en 2 semaines, tu vois. Non, clairement pas. Mm. Et c'est d'autant plus dur du coup de créer une communauté si tu essaies de créer une communauté absolument partout. Et en fait, du coup, t'es jamais vraiment là, hyper proche de ta communauté, par exemple sur Instagram ou sur TikTok ou que sais-je. Mais non, c'est vrai que évidemment, un des problèmes que nous, on a le plus, c'est en fait être avec des gens qui ne voient que la partie émergée de De l'iceberg, l'iceberg, ouais. en mode followers, likes, plein de commentaires. Et en fait, ils se rendent pas compte que derrière, il y a quelque chose d'hyper établi, enfin vraiment des fondations en fait qui Ouais, sont hyper solides et qui malheureusement sont, enfin heureusement d'ailleurs, mais qui sont bien plus complexes ouais, que simplement dire ok, on va faire quelques posts sur Instagram, une story de vente par-ci par-là. mm, Non, parce qu'en fait derrière, est-ce que l'offre elle est carrée? Est-ce que la cible elle est hyper, elle est comprise? mm, Est-ce que le marché a été analysé? Enfin bon, il y a tout un tas de choses évidemment. Et des fois ils ont l'impression que c'est futile, que c'est inutile de faire ça. Et en fait, quand tu leur expliques, tu leur dis, mais non, mais en fait, c'est justement la raison pour laquelle aujourd'hui vous n'y arrivez pas. C'est mm. parce que vous ne vous êtes pas posé toutes ces questions dès le départ qui vont justement ensuite se traduire dans votre communication et sur vos plateformes, quoi. Non, je suis tout à Et fait donc, d'accord. forcément, c'est un budget. Ouais, c'est un budget. Ouais. Donc, après, il y a des outils, on va dire, les outils gratuits des plateformes. Donc, par exemple, si on prend Meta, tu vas te retrouver, tu as Meta Business qui est gratuit, tu as, Meta Business Suite où tu peux quand même planifier tes posts. Pour les personnes qui n'ont pas trop le temps, mais qui ont pas forcément les moyens, bah, vous prenez une journée dans le mois. Et aujourd'hui, c'est très simple. Franchement, si tu es concentré, si tu as mis tes piliers de communication en place, tu peux totalement faire un mois de communication en 1 ou 2 journées pour aller, on va dire Ouais, 3 jours pour les personnes qui sont moins expérimentées. Il y a des outils comme Canva, il y a des outils comme Adobe euh, Express. Enfin, il y a plein d'outils aujourd'hui pour faire du contenu, de la création de contenu, alors que tu sais pas faire du design forcément. On ne leur demande pas d'utiliser Adobe, en fait. Enfin, pour les non, personnes clairement. vraiment qui n'ont pas, voilà, qui ont pas les moyens de faire appel à des personnes comme nous, l'idée, là, c'est quand même de donner des astuces, des outils. Je sais pas toi quel outil Ouais, tu utilises, tu vois, mais il y a des outils vraiment simples pour gérer tes statistiques, pour regarder voilà, comment ton business ouais. évolue aussi. Clairement. C'est clair que pour moi, vraiment, faire appel à quelqu'un dans la communication, ça va être hyper important si ton objectif, c'est vraiment de te Oui, développer sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, tu n'auras pas le choix. Après, chaque entreprise a aussi des objectifs différents, c'est etc. ça. Si aujourd'hui, tu as envie d'avoir une présence et tester par toi-même, je comprends totalement. D'ailleurs, je conseille à la plupart des gens de se dire, d'abord, je vais faire des choses et un peu tâter le terrain. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a plein de choses aujourd'hui. On a quand même énormément de chances de disponibles et de gratuits ou du moins qui coûtent très peu cher. Mm. Moi, évidemment, je pense que comme les trois quarts des entrepreneurs du web, j'utilise Canva pour tous mes designs. Canva, c'est une pépite, vraiment, cet outil. C'est encore plus puissant, je pense, que les gens ne l'imaginent, parce qu'on peut vraiment faire énormément, énormément de choses. Moi, je l'utilise même pour faire un peu de montage vidéo parfois, etc. Et sinon, pour tout ce qui est vidéo, j'utilise CapCut.
pareil, qui est assez incroyable. Je suis passée en version pro, mais la version gratuite est déjà Ouais, et hyper hyper quali. poussé. Non, mais c'est clair. Voilà. Puis Donc il y a ça, plein c'est d'outils vraiment la dans. partie. Ouais, puis il y a plein d'outils dans l'intelligence artificielle. Si demain, vous n'avez pas forcément le temps, vous pouvez totalement prompter, bon, pour les Ouais, sur plus débutants, ChatGPT. prompter ouais, ChatGPT et puis essayer de sortir des textes. Bon, après, bien sûr, il faut les relire, il faut les adapter et il ne faut pas juste Ouais. faire un copier-coller et poster. Mais les personnes qui ne s'y connaissent pas trop, ils peuvent totalement faire des articles de blog tout seuls aujourd'hui. Ils peuvent faire des articles sur LinkedIn. Enfin, il y a vraiment plein de choses qu'ils peuvent faire Ouais. grâce à l'intelligence artificielle, quoi. Je pense que c'est hyper intéressant de d'être assez éveillé et à l'affût un petit peu de toutes les évolutions dans ce milieu-là. C'est vrai que moi, par exemple, ChatGPT, au début, j'étais un peu, ça me faisait peur un peu cette nouveauté assez lunaire, quoi, quand même, faut se le dire, c'est fou. Mais j'ai commencé à vraiment m'approprier l'outil. Et, euh, et tu vois, j'ai testé, par exemple, de faire des séquences mail pour mes freebies. Mhm. Et donc évidemment, j'ai vraiment ouais, créé pas mal de prompts, j'ai essayé de comprendre ce qu'il fallait dire, comment fallait tourner les choses, qu'il faut un petit peu entraîner l'outil, etc. Et ça m'a sorti quelque chose d'honnêtement hyper correct. Et évidemment, après, je l'ai un peu remodelé à ma manière. Mais pour un premier jet, franchement, je pense que c'est hyper intéressant pour toutes les personnes qui ont envie d'écrire des choses qui sont pas forcément aujourd'hui hyper à l'aise dans leur copywriting. Mhm. Testez, franchement, testez, ça vous coûte rien. Et puis, vous verrez bien si ça prend ou si ça prend pas. De toute façon, c'est pas dramatique, mais voilà. C'est ça. Faut vraiment pas avoir peur de se rater, avoir peur d'échouer en Mm, fait. mm. Et c'est vraiment la plupart des personnes que je connais qui se sont jamais lancées, c'est juste parce que ils ont peur en fait, tout simplement. Peur des Oui, autres, de leur point de vue, de leur réaction, de ce qu'ils vont penser. Mais on n'a qu'une vie en fait. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce que les gens vont penser? Ils seront là pour critiquer parce qu'ils le font pas eux-mêmes en fait. Mais ouais, c'est. il y a pas de raison d'avoir peur. Enfin, euh, Mais en fait, je pense que je pense que c'est vraiment un truc humain qu'on a tous Mm. en nous, du jugement, etc. Mais en fait, moi, je me dis un seul truc, vraiment, c'est toujours la même chose. Mais en fait, moi, je ne suis pas comme ça envers les autres. Genre Ouais, vraiment, tu vas jamais aller juger, humilier, mépriser quelqu'un ou quelque chose qui fait, qui se lance. Enfin, parce que je sais pas, c'est ce que font les personnes un ouais, peu je sais pas, un peu sensé, quoi, normalement, les ouais. gens comme, tu vois, les gens comme nous, quoi. Et je me dis, en fait, je pars de ce principe-là, je pars juste de ce principe-là, en fait, que les choses sur lesquelles moi, je passe des heures à analyser dans mon contenu, dans mes actions, etc., mais en fait, personne ne le voit, en fait. Il n'y a que moi qui le Ouais, sais. Et il y aura, oui, il y aura des gens qui vont critiquer, mais ça, j'ai envie de te dire, que tu fasses quelque chose ou que tu le fasses pas, il y aura forcément des gens qui te ouais, critiqueront. Il y en a qui te critiqueront parce que tu es passé à l'action, et puis il y en a qui te ouais, critiqueront parce que tu n'es pas passé à l'action. Donc, ouais. choisis ton camp, j'ai envie de te dire. C'est juste ça. L'action ou C'est pas vraiment l'action, juste. quoi. C'est ça. Choisis ton camp. Il y aura des gens qui vont te critiquer. On le voit beaucoup, hein, des gens qui critiquent de fou les gens qui restent salariés, etc. Alors que c'est leur vie, c'est leur choix. Et puis il y en a qui vont critiquer les entrepreneurs comme nous parce que cliché, parce que arnaque, parce que voilà. Juste choisis ton camp, c'est tout. Mais quoi qu'il arrive, tu... Après, ça fait partie de ce qui va te forger aussi en tant qu'entrepreneur, Ouais, ça c'est sûr. c'est clair. Non, mais c'est clair. Et puis de toute façon, un entrepreneur, c'est ce que j'essaye d'expliquer parfois, c'est le fait d'être entrepreneur, c'est d'entreprendre. Donc, on n'est pas vraiment censé avoir un vrai métier ou avoir un poste bien prédéfini parce que on entreprend en fait. Donc, on est toujours dans le changement, on est toujours dans avoir des nouveautés, essayer de créer. Parce que, en fait, on est plus, je considère l'entrepreneur plus comme un créateur, comme un Ouais, artiste, clairement. limite. Donc, se dire que ouais, elle fait ci, elle fait ça, ou ah, elle faisait ça, puis là, elle fait ça, donc je sais plus trop ce qu'elle fait, bah en fait, c'est normal, parce que t'es un entrepreneur, en fait, donc t'es censé Ouais, entreprendre et tester des j'entreprends. choses jusqu'à temps que tu C'est vois ce qui exactement ça. marche. Mm. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient un petit peu la définition, en fait, la signification De du terme. entreprendre. Entreprendre, ça veut dire entreprendre, ça veut dire vraiment tu testes des choses, tu Ouais. fais des choses et tu vois ce que ça donne. Mm. Et donc, ça signifie que ben, tu vas devoir apprendre, tester un certain storytelling, tester un certain copywriting, puis ça va prendre, et puis ça va peut-être pas prendre la semaine d'après le changement que tu auras fait. Pareil pour les designs, pareil pour les vidéos, pareil pour ta stratégie. T'entreprends en fait, tu testes Mm. et c'est comme ça que tu sais en fait. Il y a aujourd'hui, enfin, il y a
qu'un entrepreneur qui a commencé en étant un expert. Ça n'existe pas. Ah bah, Tu deviens un expert en testant et en faisant les choses. Donc, si tu as peur d'être nul, bah, la réalité, c'est que oui, tu vas être nul, mais ça fait complètement partie du process. Ta première vidéo va probablement être mauvaise, ton premier texte aussi, mais c'est pas grave, on est tous dans le même bateau, en fait, à ce niveau-là. on Donc, a tous commencé faut à juste, je pense, zéro. faut juste accepter. C'est ça. On a Voilà, tous commencé à zéro. On a tous commencé à pas savoir, à essayer. Et donc, ouais, faut pas du tout avoir Mm, peur de ça. Et c'est pour ça, clairement. enfin, même parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc où on met beaucoup en avant le succès, mais on met très peu en avant aussi ce par quoi les entrepreneurs sont passés, combien d'entreprises ils ont ouvert Mm. avant d'avoir une entreprise qui font des milliards de dollars. Et là, tu vois, récemment, là, il y a Lena qui a fait son documentaire là, des 3 épisodes, Lena Ouais. Mahfouz. Et je trouve que c'est quand même sympa, tu vois, qu'elle remette les choses dans son contexte en disant, bah, c'est pas parce que tu crées quelque chose que tu vas réussir. Et c'est pas parce qu'on croit que tu as réussi que t'as vraiment réussi, en fait. T'as vraiment réussi. Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé pour réussir, du coup, derrière tout Exactement. ça, quoi. Mm. C'est vrai que on aime beaucoup, enfin, je pense qu'on est fait comme ça, nous les humains, on adore les success stories, on adore voir C'est ça. des réussites, des chiffres énormes, etc. Mais c'est hyper important de toujours rappeler en fait que derrière ça, mais il y a des chutes et Ouais. on se relève et on tombe et on se relève et on tombe. C'est constant, honnêtement. C'est clair. Mais au final, je trouve que c'est aussi, encore une fois, ça qui va solidifier l'entreprise sur le long terme. C'est te Oui. dire, ben voilà, j'ai fait X erreurs et j'ai appris de celle-ci et maintenant, ça va mieux et j'arrive à gérer, quoi. C'est ça. Chaque problème va être une leçon finalement. Et ça passe par avoir une entreprise. Mais là, bon, c'était le sujet des réseaux sociaux. Ouais, Et donc, plus tu vas tester, plus tu vas connaître et plus tu vas savoir ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, ce qui va à ton entreprise ou ce qui te va à toi en tant qu'entrepreneur, quoi. Donc, non, c'était ouais. sympa ce petit échange sur l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux. Bah, écoute, je suis contente que ça t'ait plu, puis j'espère que ça pourra aussi rassurer certaines personnes qui sont peut-être un peu dans le flou ou avec l'été qui se disent mais j'ai plus autant d'engagement, blabla, ou j'ai testé un truc, ça marche pas. C'est normal. Repars de zéro, pose-toi les bonnes questions, essaie de voir les choses sous un autre angle. Arrête de travailler pendant quelques jours, va voir, je sais pas, peut-être ce qui se passe aux US ou j'en sais rien. Ça va te redonner aussi un souffle, je pense, en termes d'idées, en termes de possibilités d'action, etc. C'est jamais une fatalité ce qui nous arrive dans le business. Je pense que ça, c'est la chose qu'il faut toujours avoir en tête et de se dire, voilà, comment je peux améliorer ça. Il y a tout un tas d'outils qui sont disponibles. C'est clair. Bah, écoute, merci en tout cas pour ce petit talk. Et je vais mettre Bah, toutes avec les... plaisir, ça m'a fait plaisir. Bah ouais, je vais mettre toutes les infos, ton Insta, ton site internet dans la référence de l'épisode. Et je vous dis bah, à bientôt tout le monde et puis à bientôt Laura. Ciao, bonne journée à tous.